Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver dans votre JT. Vous l'avez peut-être suivi samedi si vous habitez le centre-ville de Saint-Étienne où y avait participé. Une manifestation a réuni 1 millier de personnes à Saint-Étienne contre le projet de loi de sécurité globale. Cette loi très controversée qui vise notamment à punir les auteurs d'images de forces de l'ordre dans les prochaines manifestations. L'article 24 adopté vendredi est notamment pointé du doigt car il pourrait fortement encadrer, voire rendre impossible la liberté d'informer. Adrien Blétry était dans les rues de Saint-Étienne samedi. Des ados, des adultes et même des enfants, tous les âges étaient concernés et pour certains, ce rassemblement était vital. C'est important surtout qu'on se retrouve et qu'on s'unisse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire de manifestation à cause de la crise. Et là, de voir qu'il reste un brin d'humanité, nous voir tous unis et réunis pour la même cause, ça donne un peu d'espoir. Et c'est à ça que je me raccroche en ce moment. De massage, de gaz et de grenades lacrymogènes. Alerté par le projet de loi sécurité globale, l'ONU a adressé le 12 novembre dernier plusieurs recommandations sur le texte pour les manifestants. C'est nos libertés et nos droits qui sont en jeu. Nos libertés d'expression, la liberté de la presse, on touche à des libertés qui sont quand même l'essence de la France et on nous les enlève peu à peu, quoi, et c'est vachement dangereux. Utilisation de drones pour la surveillance des manifestations, reconnaissance faciale et interdiction de diffuser des images où les forces de l'ordre seraient reconnaissables. Ces mesures présentes dans le projet de loi dérangent. Vous, quand vous êtes contrôlé, quand on vous demande votre identité et les policiers non. Le fait que la police ait de plus en plus de pouvoir, c'est un État qui est dominateur, quoi, vraiment, et c'est insupportable. Voilà, on demande juste à vivre. Après le défilé d'un cortège dans les rues stéphanoises, une trentaine de manifestants ont perturbé la circulation des tramways, un acte dérangeant. J'ai des choses à faire et là ça m'embête énormément. Là il n'y a pas lieu de manifester là. Justement il y a le coronavirus, il faut rester chez soi et laisser les gens vivre tranquillement. Sur les coups de 18h, les forces de l'ordre sont intervenues dans le calme, sans violence, pour disperser les derniers manifestants. Et après avoir adopté ce fameux article 24, les députés procéderont au vote solennel de cette loi de sécurité globale demain à l'Assemblée. Alors Alice Canivet, quel sera le vote de nos 6 députés ligériens ? Bien, Anthony, vous allez le voir à l'écran, c'est très simple. 4 votes pour, 1 contre et une abstention. Nos 3 députés de la majorité, déjà Jean-Michel Miss, Julien Borowczyk et Valeria Fourmuntian, votent pour. Et puisque c'est un projet de loi qui est également soutenu par les Républicains, Dino Cinieri, député LR de la Loire, voterait également pour. Je dis voterait car il ne sera pas présent demain à l'Assemblée nationale. Il se remet du Covid-19. Dino Cinieri a été malade fin octobre et il a quelques séquelles. Et du côté des contre, alors il y a Régis Juanico, député Génération, qui votera contre demain. Sur Twitter, il écrit que cette loi est une grave régression en matière de liberté publique. Il a d'ailleurs participé à la manifestation de ce week-end à Saint-Étienne contre ce projet de loi de sécurité globale. Et puis Nathalie Sarle. Alors Nathalie Sarle, elle est députée La République En Marche dans le Rouennais. Elle va s'abstenir demain car en fait elle est opposée aux articles 22, 24 et 25 de la loi. C'est pour ça qu'elle ne votera pas pour. Cette loi n'était pas au programme du candidat Emmanuel Macron qu'elle a soutenu bien sûr en 2017. On voit donc aujourd'hui les divergences qui sont présentes même au sein de la majorité. Merci beaucoup.